artiste rappeur et directeur du label Jollof for Life 99 Records. Je crois que ce forum sur les industries culturelles créatives arrive à son heure parce que non seulement en ce qui me concerne, le Fonds des cultures urbaines est passé de 600 millions à 1 milliard parce que justement on y a rajouté tout ce qui est industrie culturelle et créative. Même si ça se discute parce que on peut tout mettre dans industrie culturelle et créative, il y a un débat qui est ouvert. Mais c'est juste l'occasion aussi de dire aux Sénégalais, surtout à la jeunesse, parce qu'on parle beaucoup d'emploi. C'est comme ça que je vois les choses et je crois que ce forum est arrivé au bon moment pour en discuter. Et quel est l'enjeu de ce forum pour acteurs du Sénégal? Déjà, le débat est posé. L'enjeu de ce forum, le débat est posé. Déjà, il y a beaucoup de rencontres à faire, surtout dans le domaine du numérique. Prendre la température, mieux comprendre ces industries culturelles et créatives et mieux comprendre comment se placer et comment se positionner par rapport à ça. Malheureusement, au Sénégal, on a tendance à ce que, à la dernière minute, que ça soit dans tout, hein, vous allez au stade, c'est à la dernière minute qu'on achète le ticket, concert, c'est à la dernière minute qu'on achète les tickets. On entend parler d'énormément de choses sur le plan culturel, musical. On ne prend pas en amont, on attend que ça arrive pour pouvoir dire maintenant je viens prendre la température. Je crois que c'est dans ce genre de forum qu'on peut vraiment s'instruire et comprendre les enjeux, se positionner pour pouvoir justement savoir dans quelle filière nous intéresse et dans quelle direction nous pouvons aller. Si vous, quand on parle de l'Afrique, on parle de la puissance culturelle forte et aussi la demande. Prenons un exemple comme l'artiste. Aujourd'hui, chaque artiste a besoin d'un community management. Chaque artiste a besoin d'un directeur de projet, quelqu'un qui lui écrit des projets. On a besoin d'infographes, ingénieurs de son. On a besoin de vidéastes. Regardez tous ces métiers, et je ne cite que cela. Il y en a énormément d'autres. Rien que ces métiers peuvent être porteurs d'énormément de ressources. Et c'est à ça qu'on dit à la jeunesse, ok, vous avez un téléphone portable. Le téléphone portable, ce n'est pas juste pour créer du buzz. J'ai pris une belle photo, je suis avec une belle nana, ou regardez aujourd'hui le dîner que j'ai pris, ou regardez où je mange, regardez le standing dans lequel je vis, le buzz, etc. Non. Mais ce téléphone portable peut faire de vous des millionnaires. J'en parlais récemment à certains qui critiquaient Niang Kharagne Lo en disant, ouais, comment se fait-il qu'on privilégie un Niang par rapport à des journalistes, etc. Je dis, vous n'avez rien compris. Le monde est allé à une vitesse supérieure. Aujourd'hui, Niang Kharagne Lo, c'est 120 000 personnes qui regardent ses snaps. 120 000 personnes, c'est du chiffre. Les chiffres ne mentent pas. Et il a su justement avoir cette notoriété et avoir ce nouveau métier, on appelle snapper, whatever. Mais parce que justement, c'est avec le téléphone. Et il a su, avec les réseaux sociaux, accumuler assez d'abonnés. Bon, il y a des aspects négatifs, mais il y a aussi des aspects positifs. Mais pourquoi parler juste des aspects négatifs? Focalisons-nous sur ces aspects positifs. Combien de personnes peuvent avoir un métier avec son téléphone portable? Rien qu'avec un smartphone, on est une entreprise. Et je crois que quand on entend industrie culturelle créative, c'est énorme, mais ramenons-le à ça. Ça peut permettre de créer de l'emploi. Aujourd'hui, en créant des designs pour les pochettes d'albums, pour les affiches, pour un commercial qui veut vendre un produit. Avec ton téléphone, tu peux faire de l'infographie et justement le vendre à ces grandes marques ou à ces grandes sociétés. Créer sa propre marque de streetwear et pourquoi pas finir comme Nike, Adidas, Reebok ou autre, ou Tommy Hilfiger. C'est de ça qu'on parle. Quand on parle d'industrie créative, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Et énormément d'autres choses. C'est une mer, au fait. C'est une mer. Il y a énormément d'autres choses. Ceux qui font les designs pour des chaussures, les designs pour des habits, les designs pour des pantalons, etc., des lunettes, créer sa marque, des bagues, des chaînes. On peut en parler jusqu'à demain. Donc, c'est à ça, pour moi, que sert ce genre de forum. Mais aussi, c'est à ça qu'on doit appeler la jeunesse. Et leur dire, il y a un contact, il faut les allumer. Avant, nos parents ou nous, notre génération,
c'était il fallait aller à l'université. Après l'université, tu sortais, tu as un boulot. Aujourd'hui, il faut aller dans une école de journalisme comme le CESTI ou autre, avoir un diplôme et sortir. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et avec Internet, ça va à vitesse grand V. Certains ne sont pas passés par CESTI ou autre. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas passer. C'est important de passer par ce genre de choses. C'est important d'être formé. C'est important d'avoir les b.a.-ba et les bases de chaque métier. Mais aujourd'hui, des gens ont utilisé d'autres canaux et vont à une vitesse grand V et arrivent à en sortir, à nourrir leur famille, à partir partout dans le monde. Et je crois que c'est cet aspect positif qu'il faut retenir.